Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des conseils pour votre TER. Alors du coup, c'est des conseils qui vont être complètement dans le désordre puisque cette vidéo, je l'ai préparée il y a quelques jours. Étant donné que je suis en train de rédiger mon mémoire, j'ai eu pas mal de petites choses qui me sont venues à ce moment-là et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous les partager. C'est vraiment des conseils qui me sont très chers et que j'applique parce que j'ai déjà réalisé un TER. Là actuellement je suis en première année de master et j'ai voilà, pas mal de petites choses qui me sont arrivées qui font qu'aujourd'hui j'ai des conseils à vous donner et j'espère en tout cas que ça va vous aider. Premièrement, et je pense que ça de toute façon c'est quelque chose que vos profs vous disent, c'est de rédiger un plan extrêmement détaillé avant de rédiger votre mémoire et surtout de le faire valider par votre prof. Pourquoi? Comme ça va vous permettre d'avoir une sûreté, de savoir sur quoi vous allez partir. Quand je dis un plan détaillé, en général je pars sur ma première partie. Donc si par exemple je travaille sur deux notions, ben, ça va être la première notion, donc notion numéro 1, thématique numéro 1 et d'essayer de trouver surtout le modèle qui est associé à ça. Si par exemple je travaille sur la gestion des émotions, on va essayer de trouver les modèles qui sont relatifs à la gestion des émotions. Une fois qu'on sait à peu près sur quel modèle on veut partir, pourquoi pas l'écrire et de le faire valider par le prof. Pareil si vous travaillez sur une deuxième thématique et une troisième, etc. Et de rédiger aussi, pourquoi pas, votre problématique si vous en êtes à un moment de votre étude où vous savez exactement la problématique. Comme je vous dis, si vous êtes en L3 par exemple, ou si l'année prochaine vous allez rentrer en L3, sachez que tout ça, on va vous le dire. Donc je pense qu'il n'y a rien de sorcier dans ce conseil, mais c'est quand même quelque chose. Si vraiment vous avez un prof qui vous aide pas, hein, ça peut arriver, un prof qui est très voilà, qui attend de ses étudiants qu'ils soient très autonomes, faites un plan détaillé et essayez quand même de lui montrer pour qu'il puisse le valider. Je sais qu'au moins ça m'a permis de partir sur de bonnes bases et d'avoir vraiment un dossier assez clair dès le départ, de ne pas partir hors sujet en fait. Voilà. C'est un conseil que je donnerai pas à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui arriverait à être organisé avec ça, mais je vous avais déjà présenté sur une petite vidéo que j'utilisais un petit cahier qui récapitule tous les articles scientifiques en fait que j'ai lus ou qui sont intéressants pour mon étude. J'écrivais le titre, j'écrivais l'auteur et la date de publication et sur la marge j'écrivais la notion, donc par exemple si c'était sur l'affirmation de soi, et j'avais un code couleur selon si c'était la gestion des émotions, je le mettais en bleu, l'affirmation de soi en jaune, et ça me permettait déjà de retrouver, si je cherchais une étude, de savoir dans quelle couleur j'allais regarder, et ça me permettait aussi de savoir les études qui étaient intéressantes. Donc en fait, j'écrivais pas tout ce que l'étude faisait, j'écrivais seulement ce qui m'intéressait. Peut-être qu'il y avait une étude qui m'intéressait seulement pour écrire la définition de l'affirmation de soi, parce que de toute façon il faut tout le temps mettre des auteurs, donc du coup je l'écrivais juste pour me souvenir que cet auteur-là définit super bien la notion qui m'intéresse et que je vais vouloir le citer. En fait c'est juste ça, et ça me permettait, moi, vu que je suis assez visuelle, de revenir sur les articles très facilement. Après, ma technique, c'est que du coup, étant donné que je les avais sur le cahier et sur l'ordinateur, si admettons sur le cahier je trouvais un auteur qui m'intéressait, j'avais juste à, dans mon dossier où il y avait tous mes articles scientifiques, à taper le nom de l'auteur et à retrouver très rapidement l'article. Si par exemple je n'avais pas mon cahier et que j'avais ma petite fenêtre avec tous mes articles scientifiques, pour retrouver un article, je pense que j'aurais galéré. Mais comme je dis, encore une fois, c'est quelque chose qui m'a moi énormément aidé. Je ne sais pas si vous, ça vous aiderait. Au début, on a l'impression de perdre du temps, mais je peux vous assurer qu'en fait, c'est un gain de temps. Là, j'en suis à une phase de mon étude, en fait, j'en suis à la fin. Et sur mon petit cahier, j'avais noté justement des articles qui auraient pu m'intéresser pour écrire les limites, par exemple, de ma discussion. J'en suis justement à ma discussion et il y a certains articles où j'avais marqué limite en gros, sur lesquels je reviens dessus et donc qui me permettent de ne pas faire plein de recherches. J'ai simplement à retrouver cet article-là, à regarder qu'est-ce qui se dit et à voir si ça m'intéresse par rapport à mes résultats. Je
pense que s'il y a un seul conseil que vous devez retenir, je pense que c'est celui-ci, c'est de dupliquer vos dossiers. Je m'explique. Récemment, donc j'ai fait mes résultats, j'en étais à ma discussion, je me suis rendu compte qu'il a fallu que je modifie un point dans ma revue de littérature qui a fait que j'ai dû modifier beaucoup de parties. Et avant de faire cette grosse modification, comme j'étais pas sûre de moi, je me suis dit je vais dupliquer le dossier et je vais ensuite modifier. Comme ça, si je me suis trompée dans cette grosse modification, étant donné que j'ai modifié ma première partie, ma troisième partie, plus la discussion, il y a beaucoup de données sur lesquelles j'ai travaillé, je me suis dit si des fois je me trompe dans tout ce que je modifie, comme ça j'aurai mon dossier initial sur lequel les modifications n'auront pas eu lieu. Et si des fois je me suis trompée, je reprendrai ce dossier-là. Et en effet, je sais pas qu'est-ce qui m'a poussée à dupliquer franchement ce dossier. J'étais pas sûre de moi, donc je me suis dit je vais le faire. Je pense que c'est surtout ce sentiment de oulala, il y a un problème. J'ai quand même passé la grosse partie de mon après-midi, vraiment toute mon après-midi, à modifier ça pour au final me rendre compte que j'avais mal lu l'article et donc j'avais pas eu besoin de faire toutes ces modifications. Bref, tout ça pour dire qu'au final j'avais mon dossier initial sur lequel il n'y avait pas la modification et que j'ai pu récupérer et j'étais juste soulagée. Donc vraiment si vous pouvez dupliquer vos dossiers, ça peut être pas mal, puis ça peut vous permettre aussi de revenir sur ce qui avait été dit avant pour peut-être vous refaire une mise à jour, vous dire ok j'étais partie sur cette base là j'ai fait telle modification, est-ce que c'est nécessaire, etc. Ça permet aussi de prendre du recul et moi je trouve ça pas mal de garder ça au cas où. Et justement le point qui suit, c'est de garder ces dossiers qui ont été dupliqués. Moi en général je les garde jusqu'à ce que je passe à l'oral. En fait clairement je les garde jusqu'au bout au cas où. Et là pour le coup les au cas où sont nécessaires dans une étude de recherche, du moins dans un mémoire. Parce que s'il arrive un pépin, je pense que c'est à ce moment-là qu'on est content d'avoir fait ce qu'on appelle les au cas où, c'est-à-dire d'avoir par exemple gardé nos dossiers dupliqués. Admettons que vous avez fait ça, que vous avez dupliqué votre dossier et que vous avez fait du coup une grande modification, que vous gardez quand même ce dossier au cas où et que vous envoyez par exemple une première lecture à votre prof. Je sais qu'il y a certains profs qui le font et qui vous dit mais ça va pas du tout en fait, il faut tout changer, etc. et que ça correspond à votre dossier que vous aviez justement gardé initialement. Et bien au moins vous serez content, soulagé d'avoir gardé ce dossier. J'ai une petite astuce que je vous avais partagée sur Instagram concernant la bibliographie, donc concernant les normes APA. C'est Google Scholar qui propose, lorsque vous faites vos recherches, juste en dessous de cette recherche-là, de l'article scientifique, vous avez des petits guillemets. Et quand vous cliquez sur ces guillemets, vous avez les normes APA de votre recherche. Donc en général, avant de citer un auteur, je prends l'article, je le copie-colle dans un fichier annexe, par exemple, vous pouvez le faire pour pas être trop embêté. Vous le collez et puis vous prenez les noms des auteurs et puis vous faites votre petite norme APA pour pouvoir le citer dans votre paragraphe. Après, je sais que sur Word, il y a aussi un petit onglet références qui vous permet de créer votre bibliographie. Si vous avez l'habitude de faire avec ça, ne changez pas vos habitudes, il n'y a pas de souci. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude et qui ne veulent pas perdre du temps, je vous conseille de copier-coller ce que Google Scholar vous propose. Et mon dernier conseil, c'est de faire plusieurs copies, c'est-à-dire d'enregistrer à plusieurs endroits, par exemple clé USB, disque dur, vos recherches. Moi j'ai un dossier qui s'appelle mémoire. À l'intérieur il y a un autre dossier avec toutes mes études, mon dossier sur lequel je bosse. Donc il y a aussi des dossiers qui ont été dupliqués du coup sur lesquels j'ai fait des modifications mais que je veux garder. Et je mets aussi tout ce qui est mes statistiques, mes recherches, tout ce qui est mes dossiers avec JASP. Tout ça je le mets dans un seul dossier et ce même dossier je le copie-colle dans une clé USB et dans mon disque dur. Je suis peut-être un petit peu parano, c'est vrai, mais j'ai par exemple 2 personnes de ma promo qui ont leur ordi qui ont dysfonctionné.
il y a quelques semaines, bizarrement, et ça m'a pris, ça m'a fait prendre conscience que déjà mon ordi, je crois qu'il a 3 ans maintenant, il n'est pas forcément vieux, il marche encore super bien, mais je me suis dit, si là il me lâche, ce qui est possible, je me suis dit, je pense que je serais vraiment contente d'avoir été assidue et d'avoir fait des mises à jour très récemment, très régulièrement sur comment on appelle ça, sur mon disque dur et sur ma clé USB. Et vous allez me dire, mais sinon tu le fais juste sur ton disque dur et ça suffit, et je suis d'accord avec vous, mais pareil, mon disque dur, ça commence à faire plusieurs années que je l'ai, donc j'ai préféré le faire sur 2 plateformes différentes, de sorte à ce que j'ai tout. Je fais pareil en général pour mes cours, là on va arriver à la période des examens, j'aime bien quand même garder mes cours, j'aimerais pas que pour une histoire d'ordinateur qui me lâche, ne plus les avoir, donc c'est pour ça que je mets sur mon disque dur et sur ma clé USB. Quoi qu'il en soit, c'est des conseils que je vous donne par rapport à des expériences que j'ai pu voir ou que j'ai pu vivre. Après, j'espère surtout que ça va vous aider, prenez ce qui peut vous intéresser dans tout ça. Donc voilà, écoutez, si j'ai d'autres expériences qui m'arrivent dans les prochains jours et donc d'autres idées de conseils que je pourrais vous donner, je le ferai avec plaisir. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!